Selon lui, l'abattage rituel peut parfois favoriser la propagation des bactéries contenues dans l'estomac des bêtes. Explication avec ce schéma. À gauche, une bête tuée classiquement. Vous avez un animal qui a été saigné au niveau du cou. Lorsque cet animal a fini de saigner, l'on ligature l'œsophage de façon à ce que le contenu du tube digestif ne vienne pas polluer le cou, qu'on appelle le collier en boucherie, et la tête. Cette ligature se fait à l'aide d'un gros élastique qui ferme l'œsophage. Le problème, c'est que lorsque les bêtes sont égorgées de façon rituelle, il est impossible de faire cette ligature. Dans l'abattage rituel, l'animal a été égorgé et lorsque l'on a tranché la gorge, l'œsophage et la trachée ont été tranchés, ouvertes. Le danger, il est là parce que les plaies sont béantes, vous avez un déversement du contenu de l'estomac avec les germes qu'il contient dans la plaie de saignée et sur la tête. Illustration dans un abattoir qui ne pratique que l'abattage rituel. La bête est égorgée et le contenu de son estomac se déverse. Voilà, là on a le rumen qui se vide là. Un déversement qui a lieu dans 15 à 20% des cas. La viande située près de la plaie de saignée se trouve ainsi contaminée. Or, c'est avec cette partie-là proche du cou que sont fabriqués les steaks hachés. Le ministère a pris cette question au sérieux. Dans ce rapport de 2007, il note que les parties souillées ne sont pas assez bien découpées. Cela s'appelle le parage. Dans les abattoirs, le parage des plaies de saignée est un problème récurrent. Le problème est accru dans les abattoirs pratiquant des abattages rituels. Au téléphone, un autre expert confirme le rapport, mais trouve que la situation s'arrange. Je trouve que ça s'est amélioré, mais il y a toujours... On n'est pas à 100%, hein, ça c'est sûr. Ça c'est évident, puis il suffit qu'on soit avec des remplaçants sur la chaîne, il suffit que la cadence soit un peu plus importante, le risque il existe, quoi. Aujourd'hui, que ce soit dans l'abattage traditionnel ou rituel, le coli est une bactérie très difficile à maîtriser. Les experts sont unanimes, pour éviter tout risque d'intoxication, les steaks hachés doivent être mangés bien cuits, surtout pour les enfants. Bonsoir Véronique. Bonsoir Françoise. Alors c'est vous qui avez dirigé ce reportage. L'une des révélations de votre enquête, c'est l'importance de l'abattage rituel, de l'abattage halal. Alors pas sous la pression des communautés, pas sous l'explosion de la demande, mais tout simplement parce que cet abattage rituel est plus rentable. Tout à fait. Je pense qu'il faut le répéter de manière très claire. Le fait que le volume des viandes abattues rituellement est augmenté ces dernières années et le fait que ces viandes se retrouvent pour partie aujourd'hui sur le marché classique, ce sont des décisions qui ont été prises petit à petit par les abattoirs eux-mêmes. Ce sont les directeurs des abattoirs, et notamment les plus importants de France, qui ont pris ces décisions, guidés par des intérêts économiques. Le but, c'est de gagner. Enfin, oui, le but est économique. La religion n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, les consommateurs juifs et musulmans ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant de ces pratiques. Non, ils ne le savent pas. Eux, la seule chose à laquelle ils tiennent, c'est que quand ils achètent de la viande cachère halal, ils veulent vraiment acheter de la viande cachère halal, c'est tout. Mais ils n'en demandent pas plus. Alors, il y a un décret qui a été pris tout récemment pour renforcer la vigilance sur ces abattages. Tout à fait, il a été pris en décembre dernier. C'est un décret qui... Il n'y a pas encore les décrets d'application, mais il a été pris en décembre dernier. Il dit que les abattoirs qui abattent de manière rituelle doivent le faire de cette manière s'il y a une commande commerciale qui correspond, qui le justifie. Voilà. Alors, il y a une autre révélation dans votre reportage, c'est le nombre d'abattoirs qui ne respectent pas les normes, qui sont encore en infraction. Tout à fait. Bon, ça s'améliore quand même. Hein. On est parti du rapport de la Cour des comptes de 2008 où 41% des abattoirs n'étaient pas conformes. On parle de normes d'hygiène. Hein.
normes sanitaires. Tout à fait. 4 ans plus tard, c'est 11%. Donc ça s'est vraiment amélioré. Il y a encore des progrès à faire, c'est sûr. Les autorités doivent être vraiment vigilantes. D'autant plus que les abattoirs, ce sont des outils industriels très fragiles qui se dégradent très vite. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de détergents, beaucoup de cadences. Les cadences sont de plus en plus élevées, donc l'appareillage est très sollicité. Donc tout simplement, les autorités doivent faire un effort vraiment de contrôle fort. Pour qu'il y ait des investissements permettent des travaux réguliers, ce qui n'est pas toujours fait. Par exemple, à Saint-Afrique, il y avait eu des travaux, c'était mieux, ça s'est redégradé, ils ont laissé la situation telle quelle pendant 5 ans. Donc il faut que les sanctions soient appliquées plus vite. Les renforts de vigilance. Ouais. Merci Véronique. Merci à vous Françoise.